Amir Dess se retrouve aujourd'hui acculé, sans véritable échappatoire, et une question domine désormais le débat. Par quel tour de force Alger a-t-elle réussi à faire plier Paris ? Le ministre français de l'Intérieur, celui des Affaires étrangères, ainsi que l'ambassadeur impliqué dans certaines manœuvres liées aux services de renseignement, se retrouvent confrontés à une nouvelle donne imposée par une diplomatie algérienne ferme et méthodique. Une interrogation revient avec insistance. La carte Amir Dess est-elle désormais définitivement consumée? Et surtout, par quel levier l'Algérie a-t-elle contraint la France à s'aligner sur sa logique souveraine? Alger n'a pas hésité à lancer une riposte diplomatique vigoureuse visant l'ancien ambassadeur français Stéphane Romatet, notamment après sa participation controversée à une émission dirigée contre les institutions algériennes aux côtés d'Amir Dess, un individu dépourvu de véritable crédibilité politique ou militante, mais artificiellement propulsé par certains opposants influents. Toutefois, le rapport de force s'est inversé et il devient aujourd'hui difficile de nier la solidité de la position algérienne. D'autant que dès le départ, le ministère des Affaires étrangères algérien a adopté une ligne claire en rejetant catégoriquement toute implication d'un ambassadeur dans des actions contraires aux normes diplomatiques internationales. Le gouvernement algérien a condamné avec la plus grande fermeté ces programmes orientés, porteurs d'accusations et d'insultes inacceptables envers l'État algérien et ses institutions souveraines. Après que l'Algérie lui déclarait persona non grata, nous assistons aujourd'hui à des manœuvres en France. Amir Dess se retrouve aujourd'hui acculé, sans véritable échappatoire, et une question domine désormais le débat. Par quel tour de force Alger a-t-elle réussi à faire plier Paris ? Le ministre français de l'Intérieur, celui des Affaires étrangères, ainsi que l'ambassadeur impliqué dans certaines manœuvres liées aux services de renseignement, se retrouvent confrontés à une nouvelle donne imposée par une diplomatie algérienne ferme et méthodique. Une interrogation revient avec insistance. La carte Amir Dess est-elle désormais définitivement consumée? Et surtout, par quel levier l'Algérie a-t-elle contraint la France à s'aligner sur sa logique souveraine? Alger n'a pas hésité à lancer une riposte diplomatique vigoureuse visant l'ancien ambassadeur français Stéphane Romatet, notamment après sa participation controversée à une émission dirigée contre les institutions algériennes aux côtés d'Amir Dess, un individu dépourvu de véritable crédibilité politique ou militante, mais artificiellement propulsé par certains opposants influents. Toutefois, le rapport de force s'est inversé et il devient aujourd'hui difficile de nier la solidité de la position algérienne. D'autant que dès le départ, le ministère des Affaires étrangères algérien a adopté une ligne claire en rejetant catégoriquement toute implication d'un ambassadeur dans des actions contraires aux normes diplomatiques internationales. Le gouvernement algérien a condamné avec la plus grande fermeté ces programmes orientés, porteurs d'accusations et d'insultes inacceptables envers l'État algérien et ses institutions souveraines. Après que l'Algérie lui déclarait persona non grata, nous assistons aujourd'hui à des manœuvres en France pour préparer le retour des relations et surmonter la crise en abandonnant de nombreuses conditions et accusations qui étaient portées contre l'Algérie. La vérité est que la France, via son ministre de l'Intérieur, sa diplomatie et sa justice, a tenté d'incriminer les renseignements algériens et d'exercer des pressions par tous les moyens.
Pourtant, en fin de compte, ils ont tous dû se plier à la logique de la souveraineté algérienne. Le dénommé Amir Dess, après que la France a épuisé son utilité comme moyen de pression, n'est plus qu'une carte brûlée. Il a été relégué au second plan lorsqu'ils ont compris que l'Algérie ne se laissait pas intimider par de tels individus. Il est même question aujourd'hui de l'ouverture d'enquêtes sérieuses pour révéler la fausseté des dossiers qu'il propageait au moment de la mise en scène ratée de Hichem Aboud en Espagne. Ce dernier avait tenté de se faire passer pour une victime soutenue par la France et le Maroc. Mais la supercherie n'a pas tenu. La France, qui affichait ses muscles médiatiques et ouvrait ses plateaux à ces individus pour insulter les symboles de l'État algérien devant des millions de téléspectateurs, a compris que ce reportage qu'elle voulait nuisible s'est retourné contre elle et ses propres outils. Le masque est tombé sur ceux qui prétendent être des opposants alors qu'ils ne sont que des instruments au service d'intérêts financiers et personnels, prêts à s'allier avec n'importe quel parti contre leur propre patrie. Le Quai d'Orsay cherche aujourd'hui à rouvrir les canaux de dialogue avec son homologue algérien, évoquant des dossiers complexes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dans une tentative de restaurer progressivement les relations diplomatiques. L'Algérie, de son côté, refuse toute réconciliation qui ne reposerait pas sur l'exécution totale de ses conditions et sur une égalité souveraine. La France fait désormais des concessions, une condition après l'autre, et le retour annoncé de l'ambassadeur est la preuve qu'elle a finalement cédé. Ce que l'Algérie a accompli est une leçon de diplomatie souveraine. Elle a prouvé que les mouchoirs utilisés par les services de renseignement étrangers pour trahir les nations sont rapidement jetés à la poubelle dès qu'ils se heurtent au mur d'un État fort. La France, en quête de chaleur dans ses relations avec Alger, notamment après les tensions liées au Sahara occidental et aux accords migratoires, se voit contrainte de revoir ses calculs et de reconnaître que traiter avec l'Algérie ne passe pas par les relais de la sédition, mais par le respect mutuel et les intérêts partagés. Pour conclure cette analyse approfondie de la crise diplomatique entre Alger et Paris, il convient de souligner que nous assistons à un tournant historique où la doctrine de la Nouvelle Algérie a définitivement imposé ses règles du jeu sur l'échiquier international, forçant les décideurs français à une introspection douloureuse mais nécessaire. La chute brutale des figures de proue de ce que l'on appelait la nouvelle opposition à l'étranger, à l'image du dénommé Amir Dess, ne représente pas seulement l'échec d'un individu ou d'une plateforme numérique, mais bien le naufrage d'une stratégie de déstabilisation orchestrée par des officines étrangères qui ont longtemps cru pouvoir manipuler l'opinion publique algérienne par procuration. En utilisant des personnages sans consistance intellectuelle ni base populaire, la France a commis une erreur stratégique majeure, sous-estimant la maturité du peuple algérien et la vigilance de ses institutions souveraines. Le revirement spectaculaire du Quai d'Orsay et du ministère de l'Intérieur français, qui passe aujourd'hui de l'hostilité affichée à une recherche désespérée de normalisation,
démontre que la Realpolitik a repris ses droits. L'Algérie a prouvé qu'elle n'est plus ce partenaire que l'on peut intimider ou dont on peut ignorer les lignes rouges, notamment en ce qui concerne le respect de sa souveraineté et la dignité de ses représentants. L'affaire de l'ancien ambassadeur Stéphane Romatet, dont l'implication dans des manœuvres médiatiques hostiles a conduit à son éviction de facto, restera gravée dans les annales diplomatiques comme le symbole de la fin de l'ingérence décomplexée. Aujourd'hui, alors que Paris multiplie les concessions, que ce soit sur le dossier de la mémoire, sur les accords migratoires de 1968 ou sur sa position concernant les questions régionales comme le Sahara occidental, il devient évident que le rapport de force a changé de camp. La France, isolée dans certaines de ses positions africaines et en quête de relais stables en Méditerranée, n'a d'autre choix que de composer avec une Algérie forte, stable et intransigeante sur ses principes. Les outils de la guerre hybride, dont Amir Dess et ses semblables étaient les petites mains, se sont retournés contre leur créateur, laissant ces derniers face à un vide stratégique. La leçon est claire. On ne bâtit pas une relation bilatérale solide sur les décombres de la trahison ou par l'entremise de mercenaires médiatiques. L'avenir des relations franco-algériennes dépendra désormais de la capacité de Paris à traiter avec Alger d'égal à égal, en abandonnant définitivement les réflexes néo-coloniaux et en cessant de protéger ceux qui ont fait de la haine de leur patrie un fonds de commerce. La dignité nationale algérienne, portée par une diplomatie offensive et des services de sécurité aguerris, a fini par triompher des complots de salon. Cette victoire symbolique marque l'entrée dans une ère de pragmatisme où seul l'intérêt mutuel et le respect réciproque dicteront la marche à suivre, reléguant les agitateurs de réseaux sociaux au rang de simples notes de bas de page d'une histoire qu'ils n'ont jamais comprise. La souveraineté de l'Algérie, payée au prix fort par le sang des martyrs, demeure le socle inébranlable sur lequel se brisent toutes les velléités d'asservissement, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. En fin de compte, l'histoire retiendra que l'Algérie a su garder son cap malgré les tempêtes, tandis que ceux qui pariaient sur son affaiblissement se retrouvent aujourd'hui contraints de quémander un retour à la table des négociations, prouvant ainsi que la force d'une nation réside dans son unité et la clarté de sa vision stratégique face à un monde en pleine mutation. Prouver qu'elle n'est plus ce partenaire que l'on peut intimider ou dont on peut ignorer les lignes rouges, notamment en ce qui concerne le respect de sa souveraineté et la dignité de ses représentants. L'affaire de l'ancien ambassadeur Stéphane Romatet, dont l'implication dans des manœuvres médiatiques hostiles a conduit à son éviction de facto, restera gravée dans les annales diplomatiques comme le symbole de la fin de l'ingérence décomplexée. Aujourd'hui, alors que Paris multiplie les concessions, que ce soit sur le dossier de la mémoire, sur les accords migratoires de 1968 ou sur sa position concernant les questions régionales comme le Sahara occidental, il devient évident que le rapport de force a changé de camp. La France, isolée dans certaines de ses positions africaines et en quête de relais stables en Méditerranée, n'a d'autre choix
que de composer avec une Algérie forte, stable,